Matthieu 10, 23b. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Après que le Seigneur leur ait exposé toutes les persécutions qui les attendaient, les apôtres pouvaient peut-être se demander, mais à quoi ça sert de tant faire d'efforts pour évangéliser Israël si tout ce qu'on récolte, c'est de nous faire chasser de village en village, puis de nous faire battre de verge, etc. Le Seigneur bannit cette crainte des efforts inutiles en ajoutant « Je vous dis en vérité, vous n'aurez pas achevé toutes les demeures d'Israël jusqu'à ce que vienne le Fils de l'homme dans son règne. » Cette parole d'encouragement-là du Seigneur fait écho à celle que l'Éternel a donnée à Élie, que Paul rapporte en Romains 11. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. En d'autres mots, Jésus dit à ses disciples, « Pendant que vous évangéliserez avec nécessité les contrées rebelles d'Israël, l'Évangile va faire de grands progrès dans le monde. » L'évangélisation d'Israël était une tâche ingrate, mais absolument nécessaire dans le plan de Dieu. Puis pour donner du courage à ses disciples dans leurs difficultés futures, le Seigneur leur annonce dès maintenant que pendant qu'ils vont s'adonner à cette tâche ingrate-là, et qu'avant même qu'ils aient terminé de l'annoncer à toutes les villes d'Israël, l'Évangile allait se répandre dans le monde entier. Il faut préciser ici que le Christ parlait de son avènement spirituel, l'avènement spirituel du royaume de Dieu, où l'Évangile allait être présent dans l'universalité des nations, selon qu'il est écrit, ce qui s'est accompli du vivant même de Paul en Colossiens chapitre 1, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, l'Évangile, et dans le monde entier. Il porte des fruits et va grandissant. Alors on voit la prophétie accomplie. Alors ce passage très spécial doit nous donner à nous du courage dans nos efforts d'évangélisation qui sont difficiles, sachant qu'ailleurs dans le monde, l'Évangile se répand comme un feu à plusieurs endroits sur notre planète. Amen.